te donner gloire et honneur. Action de grâce. Et nous disons ensemble que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Elohim est grand Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Toi qui prêtes oreille au cri des saints, à nos cris de désolation, à nos cris de déception, et aussi aux de plus à nos cris de joie. Honneur pour les siècles et les siècles. Amen. Et tu peux acclamer le roi de rois. Tu peux encore ajouter quelques acclamations. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Le verset 1er jusqu'à 7. 2 Rois chapitre 4. Verset 1er jusqu'à 8. Si les lectrices sont prêtes, elles peuvent lire. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des 2 Rois, dans son 4e chapitre, du 1er jusqu'au 8e verset. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle la quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élie... Chapitre 5, verset 13 à 14. Chapitre 5, verset 13 à 14. Jacques, chapitre 5, verset 13 à 14. Nous lisons: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante?
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en joignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi les lectrices de la parole. Depuis jeudi et vendredi que nous étions ici, nous sommes en train de poursuivre un thème qui s'intitule « Cri dans la déception ». Cri dans la désolation. Alléluia. Amen. Tu sais, on ne crie pas inutilement. Si une personne crie, c'est qu'il est dans les chaînes. C'est qu'il a des difficultés. C'est que celui-là ne peut plus bouger. Et j'ai dit à quelqu'un de lire le psaume de David. Parce que c'était là notre principal livre. Dans les livres de psaume 142, c'est un cantique que David chantant quand il était dans la caverne, en train d'être poursuivi par Saül. Et il n'avait autre refuge que d'aller s'allonger dans la caverne, dans le désert. Mais pendant qu'il était là, Saül et ses acolytes le poursuivirent et venaient se coucher à l'entrée de cette caverne. Et quand il voulait sortir, il trouve que Saül était au-dessus. Il a dit aujourd'hui c'est fini pour moi. Aujourd'hui je n'ai plus besoin de vivre. Il a déclaré comme a déclaré Job. Aujourd'hui, il est mieux pour moi de mourir que de rester en vie. Parce que mon ennemi, celui qui me poursuit, celui qui me pourchasse, quand je fuis, il vient se longer à l'entrée de la caverne où je suis. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes dans les difficultés. Nous sommes dans les tourments. Nous nous retrouvons dans des choses difficiles. Dans des circonstances difficiles. Mais pendant que nous sommes dans les moments les plus difficiles, c'est pendant ces moments-là que nous devons invoquer le Seigneur. Pour qu'il vienne nous secourir. Parce que nous n'avons pas autre personne. Nous n'avons pas où aller que de venir se pencher à notre Dieu. Lui qui est le consommateur de notre foi. Et qui peut nous donner la réponse à nos problèmes. Mais pendant qu'il était là, il était en train de dire à Dieu, il dit de ma voix, j'implore l'Éternel. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Je lui raconte ma détresse. Je lui expose mon problème. Il dit, je réponds ma plainte devant lui. Et je lui raconte ma situation. Je lui raconte ma désolation. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Là où j'aime beaucoup plus, il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Tu vois un peu. J'ai expliqué. Quand un homme qui parle lingala te dit, motema nangai esuki, c'est que là il est déjà au bout de son raisonnement.
Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Et il dit, il est mieux pour moi de mourir. Mais toi tu cherches la mort. Est-ce que tu penses que tu es auteur de ta vie? Le jour où le propriétaire de la vie va dire, c'est fini pour toi. Aujourd'hui tu es mort. Tu n'auras pas de phrases à dire. Là, quand tu as coqué ça à tout, la mitaka, circonstance qui m'a eu au code. Est-ce que quelqu'un qui m'a eu au code? Est-ce que les gens comme la tonne qui est là. Et quoi, moi, tu vas me Sénat de Ohala. Et quoi, moi, tu vas me la côte. Mais t'as un compte à table. Parce que tu es moteur. N'est pas une porte-parole qui est là. Alors, on te l'a dit maintenant, la mitaine. Est-ce que quand on monte là, on est le moula n'a pas est-ce que quand on monte là, pendu kene? Là, tu vois ça le kene. Là, tu vois quel est si allan. Là, tu le moula n'a pas mokoma. On ne bouge pas. On ne t'inquiète pas. Mais là, moi, de côté, il était le Shilombo. Là, ma carte de David est coco. Quand tu as la camochera, mais la wametea funaga da voveko la ekangauka wa mishoto koto ndaracho baminga badondo kete bana kisi ya kolali sa motopongi bonja kale ekangawa weho la weho bayaka na bakisi lolenge bele danjo koto nekela alale bayako tubo koteta lala melo shiroso memo kolwana kade David koko oyo dawi na ganga ki ona tia la katoma jo nzambe tindi pongi konda shendo Saul alali si Saul dale bana nekana nunukana kuma satu naba pinga na yoko weka koto misatu konda bitega vida ko abeli na lawu yetu jako kawo yoko mama te no ikaya halane ufa na yo ezawa haleluya amen baba mote to motira abeli na moto boko lelo ado ile ndo mayo koda ekali kamozana mone ko mama ahola ndo wela yo mama yo koda la ndo soko bela tende ko mama nambe kelo mama tete mala la na pose to kama na bobo yako ya kiete omitu ngisate ko ya mbola mituna te mala telema tenda ikamomoka kwenye goga tu wote monzele yana ni morai onela kako tongeke roho mbaya oya kelaya sana na posa na haleluya amen wewe ya wapenza mikono yake na kale hatati amen yoko yeba teke nzama biki saka soki na lobelite koda wembe wapenza mikono yake koda yeba nzama biki saka bakala matega ngona mbokome kanje fika minga ngabako lobete mayeza matelango amotate nzama lobete ebandeli nakenga ngawata akosete sobi ngamenana hallelujah amen hallelujah amen demi buloto nana na moto de lego baka nzambi minaka na nzambi otolole kato chema lake otolole kiba tondo sona sema moki otolole kimisha de kato wala otolole kiko kosa moto moki parce wayo espoir aye koto kocheli kera yo le oncle e pa noko na barakato no ya chonde kosha mali bosoki apesio baraka ya chonde kosha barami baloki apesio baraka sato barami sato ana kama mbeta kone kufunda je suis en réunion akomelio motetso na ana réunion goso hashira ka kino le leso na tia mbeta je suis en réunion je te rappelle bako komema ya rebi na ana réunion na ona pele et on a français la courtoisie kadi mena kama apena walo poto moko penda ya kongongisa je te rappelle na okole mena yo mais il ne te rappellera pas mais akomelisa ka mais l'Éternel est Dieu mais nzambe ulikolo son téléphone est toujours ouvert téléphone na ye hadi hamaka il ne le ferme jamais parce qu'il ne dort pas l'essentiel est que tu
tu lui dises quelque chose. Alléluia. Et David est sorti de là où il était. Et il prend les couteaux. L'épée de Saül. Et il les prend. Il prend le pan de ses chefs de il coupe. Et il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a crié à celui qui l'a créé. Il a crié à celui qui était le propriétaire de sa vie. C'est pourquoi, toi, fils de Dieu, ne crains pas la désolation. Ne crains pas l'injustice. Pourquoi? Parce que notre Jésus est le soleil de la justice. Même si les gens vont très mal trancher ton problème, n'ayez pas peur qu'il y tranche. Mais la vraie justice ne viendra que de l'éternel Dieu. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Et c'est lui qui s'est soutenu quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans les tourments. Ces jours-là, quand il a crié, il a dit à Saül, Saül mon frère, Dieu t'a délivré d'entre mes mains, mais je ne voulais pas te tuer. Voilà ton épée. Voilà le pan de ta robe. Qui m'a empêché de te tuer quand j'étais en oui, bien aimé. Moto ya naza lelo kwa nzambe babundisaka ete. Loba naza ya nzambe. Naza ya nzambe. Naza ya nzambe. Mais ne le dis pas puisque j'ai entendu le dire. Mais dis-le du profond de ton cœur. C'est là où tu auras la réponse à ton problème. Pourquoi? Dieu n'arrive jamais en retard. C'est lui qui a créé le temps. Il bouleverse le temps quand tu le veux. C'est quand il arrive qu'il commence à compter les heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ces jours-là, quand il a pris nos fardeaux sur la croix, les gens pensaient qu'il est midi. Mais Dieu était en train de voir qu'il est 0 heure. Et les jours commencent. Les jours commencent. C'est pourquoi ces jours-là, à 12 heures, il y a l'obscurité sur toute la terre. Parce que lui, le soleil de la justice, était pendu sur la croix. Et il a fait le décompte du temps. Et il a commencé à compter le temps pendant qu'il était là sur la croix. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne regarde pas la montre. Ne regarde pas ta montre. Tu n'es pas en retard. Insulte tes larmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'air, qui connaît les moments, qui connaît quand est-ce qu'il va venir. Et ton cri là, ne le poussez pas inutilement. Ne le poussez pas parce qu'il faut crier. Mais le Seigneur vient. Nous avons suivi beaucoup d'interventions. Et à la fin de la journée, nous avons déraciné tout ce que le Père n'a pas planté.
Amen. Est-ce que Dieu a aplaté la stérilité? Est-ce que Dieu a aplaté la pauvreté? Est-ce que Dieu a aplaté l'échec? Est-ce que Dieu a aplaté le célibat? Mais s'il n'a pas planté, pourquoi tu veux t'approprier de ces choses? Pourquoi tu veux t'approprier de ces choses? Ce ne sont pas tes choses. Mais ce que Dieu a dit, il finit toujours par accomplir. Il y a une personne qui a crié. C'était une veuve. Je sais qu'il y a de veuves ici. De vraies veuves. Vous savez, cette fois-là, l'espoir s'était envolé. Son mari était mort. Et lui a laissé avec 2 enfants. Je ne sais pas ton problème. Mais le Saint-Esprit va m'aider à découvrir ce vrai problème. J'ai prié le Seigneur que nous puissions parler peu. Parce que je regarde aussi l'air. Et je vais te donner le temps d'écrire. Nous allons prendre un exemple que nous avons lu. La Bible dit que cette femme était la femme à l'un des fils de prophètes. Et le fils, son espoir reposait sur ses 2 fils. Elle savait que tôt ou tard, le Seigneur me fera grâce par devers ses enfants et j'aurai la liberté. J'aurai la délivrance. Mais cette fois-là, elle ne savait pas que son mari était débiteur d'une personne. Il y a un créancier qui est venu vers lui et il lui a dit: donne-moi l'argent. S'il n'y a pas d'argent, je vais prendre tes 2 fils en otage. Imagine, à cause de la dette, cet homme décide de prendre les 2 enfants en otage. Et cette femme a vu sa vie s'arrêter. Cette femme a vu qu'elle n'a plus de choses à faire. Elle ne savait plus où aller. Alléluia. Amen. À qui pourrait-elle dire ses problèmes? Mais la Bible dit qu'elle s'éleva et elle alla vers l'homme de Dieu. Et il dit à Élisée: mon Seigneur, mon mari, ton serviteur, était débiteur de quelqu'un. Maintenant, le créancier est venu à la maison. Comme je n'ai pas d'argent à lui donner, il me dit: je vais prendre tes 2 enfants en otage. Mets-toi un peu à cette place. J'ai aimé l'intervention de notre papa. Il disait: et si c'était toi? Mon frère, tu es marié, tu as des enfants, mais après ta mort, quelqu'un vient et il dit à ta femme: je vais prendre tes enfants en otage parce que tu es débité.
doivent-ils sortir de la tombe ou du sépulcre pour venir payer? Non. Mets-toi un peu à la place de cette femme. Tu n'as rien. Parce que si cet homme est arrivé jusqu'à cette expression, c'est parce qu'il a regardé que cette femme n'avait pas autre héritage. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas un membre de famille qui devait la soutenir. L'espoir s'était envolé. Et la seule solution, c'est prendre ses enfants en otage. Ça, c'est une humiliation totale. C'est un sabotage grandiose. Quelle déception. Quelle désolation. Prendre une personne à cause de l'argent. Mais c'était aussi une insulte. Mais d'accord, tu es ma kenete na tamachwande. Engo kene ayomoko jamae. Diminge na ngena ka onyake ta one ema kenete na tamachwande. Kama wonya wanga somoko tonja ya te la someta dimi pomaka pulo. Engo keneka kona kelande. Ela mamela dimi kema lema memi la dangoche. Ejati aga kotongeza milanya hele kolete. Espoir aweko. Alléluia. Amen. Parce que à ton bitaka, on est mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Dikabondelango amofu. Koko weko na loseno. Ejake kela loseno. Espoir aweko. Alléluia. Amen. Chikawa tekata. Kanga di basamoko kole otikawa teketa. Yoshila yone kanga kete. Yoshila yone kanga anja. Onela kokanga. Wache wayo olama. Wayo olembo hala. Meonyone. Asoya yeye kwa madao. Alléluia. Amen. La Bible me dit, va vers les gens qui ont les cœurs brisés. Dites-leur, voici votre Dieu. Qui est ce Dieu? C'est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. C'est celui qui ramasse ceux qui sont rejetés. Ceux qui sont oubliés. Ceux qui n'existent plus dans les annales. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, c'est pendant ce temps-là que je me souviens. Et je vais vers quelqu'un. Je vais vers quelqu'un pour lui dire qu'il y a un Dieu capable de changer. Une fois on a manqué à manger à la maison. Je t'avais dit cette histoire. On avait des cannes à sucre rouge. Maman a coupé. Je suis allé vendre. Le prix que je vendais était rien. J'arrive chez une maman. Je lui montre ça.
dis les prix. Kona mati. Tina tamatula akakwane. Donc dans le bout la tina. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas continué. J'ai dit à maman. Et elle m'a dit. Donc aucun problème. Et maintenant ici, je suis en train de chercher cette maman. Mais je ne la vois plus. Celle qui me disait, qu'elle revienne maintenant pour que je lui dise, il y a un Dieu qui ramasse un soja à Kakolama et Tato. De ma voix, j'ai crié à l'Éternel. Je lui raconte mon problème. Et il est venu. Il m'a secouru. Toi aussi, il est capable de le faire dans ta vie et de changer ton histoire. Je disais à mes frères de Kindu, nous ici, les gens que l'on doit être dans la salle pour les chasser parce que nous étions des insolvables. Parce qu'ils savent que je suis insolvable. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis parti une fois à l'école où étudient mes enfants. J'arrive seulement. On demande. Famille Yandaonia. Ils sont en ordre. Ils peuvent entrer. On est voir mon foot à Kouta. Quand il était en bas, pas qu'à même un Yandaonia. Quand il est solvable. Quand il est là, on a foot à Kouta. D'accord. C'est Dieu merveilleux. Je viens citer une fois. Et lui dit que je n'ai pas connu autre Dieu. Je n'ai pas connu un autre Dieu. Mais je connais un seul Dieu. Le Dieu de mes pères. Le Dieu que mes pères ont prêché. Pendant que j'étais encore gosse. Pendant qu'on me donnait les tambourets pour tambouriner. Et c'est ce même Dieu que je te prêche ce matin. Mais écoutez, l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Tu as que tu as dit, on est à ma coche, à Boutako et à Salé-le-Tout. Il y avait un mystère dans ce que la femme elle avait. Elle lui dit, j'ai des vases, j'ai seulement un vase d'huile. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Zamika Foudé. Là, son choka. Ah, t'étais au sombe. Otamochego mokami. Tocho kokela. Ate choka. Tambe ya sukani ya mwe. Alléluia.
utiliser. Gloire à Jésus. Naso angatika ni mangacho. Likambo kona pamba. Likambo kona Yesu. Dans la Bible, les vases, c'est un récipient que Dieu utilise pour faire des choses. Et l'huile ne symbolise pas autre chose que l'onction de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va faire dans un vase disponible. Et il va mettre son onction. C'est pourquoi je te dis, et si tu as un vase vide, sois disponible. Parce que Dieu va déverser de l'huile sur toi. Et tu vas produire. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie. Il faut exposer concrètement ton problème à Dieu. Cette femme est partie chez l'homme de Dieu. Mais je vais te poser la question. Toi, tu as un problème. Tu pries toujours. Combien de fois tu as échangé avec l'homme de Dieu sur ta situation? Parce que quand tu lui dis, tu le responsabilises. Et Dieu lui donne la capacité de prendre l'huile qui est en lui et de verser dans ton vase afin que ton vase soit plein. Oh Zambikingo Hasali. Zambi Hasali. Alléluia. Amen. Un instrument que Dieu va utiliser. Aujourd'hui, il y a des vases pleins. Et nous avons aussi des vases vides. Ce que tu vas faire, cherche en sorte que toi qui es un vase vide, tu sois rempli et que tu avances. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Ton problème est là. T'as rendu vide. Écoute une vérité. Un vase vide ne pèse pas comme un vase plein. Dodela kamboala njambo keto saditsa mokete e pambaka kuwe na yango makambo mokili ekomisa lokola mbekimoko ezanga tina eopesete anjaka watakendakenda koya okada weko sadisa ozotambola meyoka yo pepe aya koleke ema hakitelo tema ate kokolia biloko ekokita na mozaka watendeka mo bindo kosolo kra je vais partir rapidement pour arrêter. Dieu parle toujours de ce qu'on a pour ajouter quelque chose. Mais une autre vérité, il lui dit ferme la porte avec tes enfants. Dès que tu auras pris les vases vides et tu te renfermes et tu vas dire, tu vas prendre l'huile et tu vas commencer à verser. Et elle a commencé à faire ça. Elle prend l'huile, elle le met dans ce vase, elle le met dans l'autre, plein, elle le met dans l'autre, plein, elle le met dans l'autre, plein. À la fin, elle demande à ses enfants, où sont les vases vides?
Et les enfants lui disent, c'est tout ce qu'on a prêté. Tu vois un peu, Dieu n'est pas limité. Mais c'est toi qui limites Dieu par ton raisonnement. Est-ce qu'il y a Yolola? Est-ce qu'il y a Yolola? Est-ce qu'il y a Yolola? Allez, Canadi Kumi Bakawato. Kanakuma he. Kanakuma Sato. L'autre était là-bas, t'es Kanganja, la gomme de Chano se connaît Kamba. Ayo no sala. Ayo Kamba na piqué di Kumi. Makasi na ye. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la dispensation de la grâce et la compensation de Dieu ce matin va dépendre du degré de ta foi. Parce que la Bible dit, oh, sans la foi, on a fait être admirable. C'est ainsi que tout celui qui s'approche de Dieu doit d'abord savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il est. Moi j'ai toujours dit aux gens, tu es malade, tu ne parles pas à l'homme de Dieu. Le vrai problème est que tu as. Mais après, tu vas dire que Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. Dis concrètement ton problème. Expose ton vrai problème. Ah mais quand on met des kanga matawa sanya kambu. Ola yo kime di kambu na yo mito otelo. Duira yo mito otolo ida mito otolani. Ko di mita sanya to dite otowa ka yo mito do. Na ko simba di kambu to komela na ile lo lobi na ke lobe kamo masoro na balabala. Ferme la porte et sois avec tes enfants. C'est-à-dire, renferme-toi. Sois confiant. Écarte-toi de la distraction. Sors du découragement. Sors des dettes avec les autres. Tu vois un peu? Pourquoi les gens s'endettent jusqu'au bout? C'est parce qu'il a besoin d'arriver là où il préfère, mais il n'est pas encore arrivé. Toi tu penses que ce que tu as là, c'est toi le premier. Il y a des gens qui se sont tués et ils sont partis à Angola pour chercher Apache. Est-ce qu'aujourd'hui Apache a encore de la valeur? Il y a des vieux qui s'entretuent ici à l'autre à cause d'un Vespa. Est-ce que le Vespa a encore la valeur? Alléluia. Amen. La moto que tu vois aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore eu, ne t'entretue pas. Parce que ta moto n'est pas encore faite. Sois d'abord disponible, disposé et être versé sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, et quand le vase était plein, elle est venue vers l'homme de Dieu. Voilà qu'on a cherché les vases. Les vases sont déjà pleins. Mais je ne sais pas ce que je peux faire. Et il lui répondit, va avec ce que tu as. Va vendre et paye ta dette. Je te rassure, cette femme a vendu. Elle a payé la dette. Elle est restée avec des
Israël. Parce qu'ils ont vu que Dieu a exagéré. La solution à ton problème, c'est toi-même. Il ne faut pas aller chercher des sorciers. Il n'y a aucun sorcier qui est plus que Dieu. S'il y en a un, faites-les sortir ici. Et je veux le voir. Ton problème est là. Qui a trop duré. Expose devant ton Dieu. Et il va faire quelque chose. Avant de nous plonger dans une partie, je demande à mes bien-aimés de la chorale Jefes même là où ils sont. Ils peuvent nous dire, Papa Sinangai, Bokene Nangoa. Est-ce que nous pouvons chanter pour Dieu? Papa Sinanga, Ebandakala, Ekosuka Boni. Papa Sinanga, Ebandakala, Ekosuka Boni. Na mema yango na loyembo, na mema yango na mabondeli. Kinga utanazala kimwana oyo etungisa kinga utanazala kimwana
Dieu vous bénisse. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Mais toi, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la joie, c'est la même chose. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alors il y a d'huile au nom. Tu sais, moi souvent, quand quelqu'un est malade, qu'il ne me dise pas que je vais te prier pour lui, je ne prie pas. Quand tu me demandes de prier, tu me responsabilises. Et je comprends. Pendant ce temps-là, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne t'ai pas choisi, mais tu m'as choisi avec un objectif. Et je prends ma personnalité